Bonjour monsieur, je viens solliciter au service pour une affaire grave. Allez-y, je vous écoute. C'était mardi dernier, ou jeudi. C'était le 23, donc quel jour c'est? Vendredi. Le 23, c'était un vendredi. Ok, donc bref. Vendredi dernier, j'étais sur la place de la République, enfin pas loin. Il y a une petite ruelle sympa avec un boucher tout à fait agréable qui fait un excellent gigot. Vous voulez parler de Robert Fouchard? Oui, voilà. Un excellent gigot, c'est vrai. Bref, j'y étais vers 13h, ou moins, je ne sais plus. À 12h, c'est la poste. Oui, il devait être environ 13h alors, vu que le facteur était passé. D'ailleurs, il avait un colis pour ma voisine, faudra que je pense à lui donner. Elle ne peut pas se déplacer seule. Bref. Bonjour cher monsieur, je voulais m'entretenir avec vous sur un sujet délicat. Je vous écoute. J'ai récemment été jugé dans une affaire de détournement de fonds et, fort heureusement, j'ai été acquitté. Et donc, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je veux que vous retrouviez celui qui m'a dénoncé à la police. J'étais pourtant sûr de m'être parfaitement dissimulé. Comment ça? Vous étiez coupable? Enfin, mais bien sûr, ça me semble évident. Bonjour, j'ai quelque chose qui va faire grand bruit à vous confier. J'écoute. Un gang qui raquette les honnêtes citoyens dans tout le pays. Il faut trouver leur chef. C'est risqué ça, vous avez d'autres renseignements sur eux? Ils sont reconnaissables facilement. Déjà, personne ne va leur parler. Et quand deux personnes se battent, ils vont mettre de l'huile sur le feu. Effectivement. Autre chose, ils portent tous les mêmes vêtements et conduisent des véhicules identiques. Ils ont un nom de bande? Oui, je crois, il y a marqué police sur leurs uniformes. Je viens pour que vous enquêtiez sur un vol. Les résultats de mes recherches en chimie ont été volés. Vos recherches. Vous savez, si c'est votre mari qui vous envoie, c'est pas grave. Mais non, enfin, ce sont les résultats de mes propres recherches en chimie. Vous avez des compétences en chimie, vous. Vous savez, mélanger des couleurs, c'est pas de la chimie, on appelle ça de la peinture. Je suis professeur en chimie, j'ai un diplôme. Une femme professeure de chimie. Vous en avez de bonnes, vous. Bon, sérieusement, vous venez pourquoi? Monsieur, je suis persuadé que les fantômes existent. Bien, et qu'est-ce que je viens faire là-dedans? Je veux que vous veniez chez moi et que vous enquêtiez. Je suis sûr qu'on monte. Monsieur, mon temps est précieux, j'ai pas envie de le perdre pour des simagrées. Ce ne sont pas des contes. Vous délirez, monsieur, redescendez sur terre. Et c'est là que j'ai remarqué que le deuxième barbu, pas celui qui avait la veste verte, hein, mais l'autre, eh bien qu'il avait l'air mal en point. Alors que comme je l'ai dit 10 minutes avant, il était frais comme un gardon. Je me demande d'où vient cette expression d'ailleurs. Mais enfin, je vais pas vous aider à enfreindre la loi alors que je collabore avec les flics. J'ai été acquitté par le juge, monsieur Bonnard, un bon ami à moi, très compréhensif. Vous avez corrompu le juge, c'est ça? J'en ai les moyens, pourquoi s'en priver? Parce que c'est illégal, monsieur. Ah mais forcément, si vous commencez à aller chercher de ce côté-là... La police? Oui, c'est ça, la police. Vous êtes au courant que c'est totalement normal? Normal? Une bande organisée qui répréhende la population? Vous trouvez ça normal? Mais vous savez, c'est leur job, ils sont même payés par l'État pour ça. Quoi? En plus, ils ont le soutien de l'État? Je le savais, tous des corrompus. Vous savez quoi? Tout ça, c'est magouille et compagnie. Monsieur, j'exige que vous m'écoutiez. Je n'ai pas écouté les boniments d'une bonne femme, n'est pas chimiste qui veut. J'ai fait 6 ans d'études. Des études, ben voyons. Vous êtes odieux. Madame, je vous prie de vous calmer, vous êtes totalement hystérique. Mais enfin, regardez derrière vous. Enfin, mais il n'y a rien derrière... Ah oui, en effet, c'est embêtant, ça. Eh ben, vous voyez. Oui, bon, excusez-moi, mais que voulez-vous? C'est dur à avaler. En plus, moi, je m'occupe que des lutins et des extraterrestres. Voilà. Donc j'ai besoin de vous sur le coup. Je vais voir ce que je peux faire, mais je vous garantis rien. C'est assez... transparent comme affaire. Et c'est là que ma grand-mère est arrivée et a crié « Au feu, au feu !» Alors que voyez-vous, il n'y avait rien, elle est sénile la pauvre femme. Comprenez, à 123 ans... Et c'est quoi le lien avec l'affaire? L'affaire, ah oui, l'affaire. Donc je disais, le chauffeur de taxi est allé bien trop loin par rapport à son trajet normal. Je pense qu'il essayait de m'arnaquer, alors que j'avais bien vu que son compteur était trafiqué. Ils font ça tout le temps maintenant. Vous êtes sûr? Je suis totalement sûr, monsieur. Et rien, et je dis bien rien de ce que vous pourrez me proposer ne me fera changer d'avis. Combien? 120 000 francs. Ça marche. D'ailleurs, il m'arrive de collaborer avec eux sur certaines affaires. Comment? Vous faites partie de cette Gestapo? Ça dépend des affaires. Je vois, il n'y a donc plus personne à qui se fier dans ce pays. L'heure est donc à la trahison. Je peux rien pour vous. Bon, vous souhaitez que je vous raccompagne? Pas la peine, merci, je connais le chemin. Et sachez, monsieur, que je ne collabore pas avec les fascistes.
Vous êtes machiste et méprisant. Je ne vous permets pas de me traiter de machiste. Vous savez, je suis un très grand féministe. Une fois, j'ai fait le ménage. Imbécile. Ça m'apprendra à vouloir faire des efforts, tiens. Esprit, es-tu là? Ah non, mais je fais que passer, moi. Alors, il dit quoi? Je crois qu'il vient de trépasser. Oh, mais putain, mais les gars, ça fait 1000 fois que je vous dis que ça fait 400 ans que je suis crevé, quoi. Et j'ai dit, dégage de là. Puis il m'a dit, tu peux courir. Donc j'y ai dit, tu l'as vu celle-là? Puis il me dit, essaye un peu pour voir. Et là je lui en ai mis une, et il a essayé de m'en mettre une, ce con. Bonjour monsieur, je recherche cet homme. Mais... c'est vous? Ah oui, vous êtes très efficace. Effectivement. Oh, mais excusez-moi, mais aujourd'hui, c'est plus pareil qu'avant, hein, maintenant avec le Ouija, tout ça. On survit, on survit. Et là qui va là? Et là ça va pas? Oh là je suis là!